on va regarder ensemble comment résoudre un exercice de MRUA, où ce qu'on vous demande c'est quelle est la bonne formule à utiliser. Avant de pouvoir faire le calcul, il faut de toute façon savoir quelle formule nous permet d'obtenir la réponse qu'on cherche. Donc dans cet exercice-ci, on vous dit qu'une grenouille fait un bond vertical vers le haut et retombe sur le sol 2 secondes plus tard. On cherche à déterminer la vitesse algébrique verticale de la grenouille au moment où elle quitte le sol. Donc je vais faire un rapide petit schéma. Voilà le sol. J'ai une grenouille qui démarre du sol, qui va sauter vers le haut. Alors c'est pas très vertical, mais c'est censé être vertical. Et à un moment, elle va retomber. Donc qu'est-ce que je connais? On connaît ici 2 secondes. 2 secondes, c'est le temps qu'il faut à la grenouille pour sauter et retomber sur le sol. Et on cherche à déterminer la vitesse. Donc notre inconnu, c'est une vitesse au moment où elle quitte le sol. Ça veut dire la vitesse au début. Donc la vitesse initiale, ou bien on peut écrire ça V0 ou VI. Ça, c'est ce qu'on cherche, notre inconnu. Donc on peut se dire là, j'ai qu'une donnée, je ne vais jamais pouvoir calculer mon inconnu avec une donnée. Alors effectivement, mais c'est parce qu'on a oublié des données. Dans cet énoncé se cachent d'autres données. Donc on est sur la Terre. Et donc sur la Terre, pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous en train de s'envoler? Parce que la Terre nous attire. Et la Terre nous attire avec une accélération particulière. L'accélération de la Terre, qu'on appelle l'accélération gravitationnelle, c'est une constante qu'on appelle G, qui vaut 9,81 mètres par seconde carré. Donc on connaît l'accélération. Une deuxième chose qu'on connaît et qui n'est pas donnée telle qu'elle dans l'énoncé, c'est la distance parcourue par la grenouille. Donc entre où elle est au début et où elle est à la fin, même si elle a fait un certain bond, elle n'a pas parcouru de distance, elle est toujours au même point. Et donc la distance parcourue, qu'on note ici un delta x, que nous on notait en classe un d, c'est 0 mètre. Elle n'a parcouru aucune distance. La différence entre la distance finale et la distance initiale, c'est 0. Donc en fait, on connaît plus de données que ce qu'on pourrait croire au premier abord. On connaît le temps, on connaît l'accélération, on connaît le delta x, et on va chercher V0. Donc ce que je dois faire, c'est trouver une formule qui relie toutes ces données. Pas une en plus, pas une en moins. Il faut les 4 données et rien d'autre. Donc je vais regarder parmi ces 4 formules, qu'est-ce qu'il y a comme données dans toutes ces formules. Donc dans la première formule, la première chose que je peux voir, c'est qu'il n'y a pas de delta x. Donc j'ai pas de delta x, donc ce ne sera pas cette formule-là. Deuxième formule, j'ai un delta x. Par contre, qu'est-ce qui me manque dans cette formule? Il n'y a pas de a. Or moi ici, j'ai une accélération. Donc s'il n'y a pas de a, c'est pas cette formule-là. Troisième formule, j'ai un delta x, j'ai un v0, j'ai t et j'ai l'accélération. Alors j'ai tout ce qu'il me faut ici et j'ai rien d'autre en plus. On va regarder les dernières formules pour être sûr de notre choix. Ici, j'ai un v. Et donc le v tout seul, v c'est la même chose que ce que nous on était en classe v final. Or ici, dans mes 4 données, j'ai pas de v final. Donc je ne pourrais pas remplacer le v par quelque chose. Donc c'est pas cette formule-là. Comme ça. Pareil ici, j'ai ici un v, qui est donc le v final, que je n'ai pas dans mon énoncé. Donc je ne peux pas utiliser cette formule-là. Donc la seule formule possible, c'est celle-ci. Et donc si je veux calculer la vitesse initiale, c'est avec cette formule-ci que je vais devoir le faire. On va faire un deuxième exemple. Cette fois-ci, c'est un kangourou qui bondit à la verticale. Donc si je refais un petit schéma, j'ai mon sol et le kangourou, il bondit à la verticale avec une vitesse initiale de 2 mètres par seconde. Donc la vitesse initiale, qu'on peut aussi noter V0, c'est 2,4 mètres par seconde. On cherche à déterminer la hauteur maximale atteinte par le kangourou. Donc on cherche à savoir, ici, on est où. Donc on cherche à connaître la distance parcourue, qu'on peut aussi noter delta x. Ça, c'est ce qu'on cherche. Donc là, j'ai lu tout mon énoncé, mais de la même manière qu'avant, il y a quelques données cachées, entre guillemets. Je suis toujours sur la Terre, donc je sais toujours que l'accélération, c'est g. C'est 9,81 mètres par seconde carré. Et alors, je sais aussi, et ça c'est un petit peu plus délicat peut-être, que quand il saute, s'il ne sait pas aller plus loin, ça veut dire qu'il est en train de s'arrêter avant de retomber. Quand on saute vers le haut et puis qu'on retombe, au plus haut on est, au plus notre vitesse sera nulle.
Et donc ici, à ce point-là très exactement, la vitesse du kangourou, elle est nulle. Et donc la vitesse finale, qui est notée ici sur la Khan Academy, juste V, c'est 0 mètres par seconde. Et donc quelles sont toutes les données dont je dispose ici? J'ai la vitesse initiale, l'accélération, la vitesse finale, et ce que je cherche, c'est delta x, le temps, l'espace, pardon. Donc je peux noter ça aussi, V0, accélération, V, delta x. Donc je cherche une équation où ces 4 données sont présentes. Donc je vais parcourir les 4 de nouveau. Donc la première, il n'y a pas de delta x, donc ça ne peut pas être celle-là. La deuxième, il n'y a pas d'accélération, donc ça ne peut pas être celle-là. La troisième, il n'y a pas de vitesse finale, il n'y a pas juste un V, donc ce n'est pas celle-là. La quatrième, j'ai une vitesse finale, j'ai une vitesse initiale, j'ai une accélération, j'ai un delta x, donc ici, j'ai a priori tout ce qu'il me faut. Et la dernière, j'ai un delta x, j'ai une vitesse initiale, mais j'ai un temps, et je n'ai pas de temps dans mon énoncé, donc ça ne peut pas être celle-là. Donc la bonne équation, c'est la numéro 4 cette fois-ci.